Des fois, je ne me sens pas très bien et je me rends compte que c'est par rapport à ce que je mange. Bon, c'est frais, il y a différentes textures. On l'a fait nous, alors c'est encore meilleur. Très bon. On a cuisiné avec grand plaisir, on a appris plein de bonnes choses qu'on ne connaissait pas du tout. L'idée c'était de partager un cours de cuisine avec vous ce soir avec des tips naturaux et en fait se rendre compte qu'on peut bien manger au quotidien. La naturopathie, c'est l'utilisation de méthodes naturelles pour prévenir et soulager certaines pathologies. Et l'idée c'est qu'on puisse manger un peu tout ce qu'on a préparé tout à l'heure ensemble. On va commencer par une petite entrée qui va être un taboulet de chou-fleur avec des tagliatelles de légumes, donc tout en cru, avec un petit condiment, une petite sauce qu'on va faire à base de miso, de graines de courge, d'huile de colza, première pression à froid, bio. Et puis on termine par une poire pochée avec une petite infusion verveine, un petit sirop de date. Poire pochée à la verveine avec un caramel cru de date, on a sur du cru, et du sarrasin et des noisettes oranges. C'est ça. Pour kiffer comme ça. Je vais cuisiner avec vous. Tu cuisines aussi? Allez, trop bien. Des fois, je ne me sens pas très bien et je me rends compte que c'est par rapport à ce que je mange. Et au fur et à mesure que j'ai pris mon indépendance, j'ai découvert plein de choses, j'adore cuisiner. Ok, trop bien. Et je suis curieuse et je me suis aussi un peu penchée vers... je suis pas naturopathe, j'ai pas fait d'études en naturopathie, mais j'aime beaucoup ça, ça m'intéresse et je suis toujours à la recherche de petits tips, de nouvelles choses à découvrir. Pour des raisons de santé, en fait, je me suis rendu compte que l'alimentation était quelque chose d'important et j'aime bien cuisiner et c'est quelque chose qui m'intéresse. En même temps, on a été un peu éduqués avec... où les légumes ont quand même été au second, voire à l'après-second Fini temps d'abord ta pendant viande longtemps. avant de manger tes légumes. Ouais, c'est ça. D'abord fini ta viande, ouais, c'était la phrase de nos parents. Et puis l'allopathie, quand je te demandais, je sais pas si tu en as parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que la différence entre l'allopathie, donc la médecine moderne, qui a tout son sens, qui est hyper important, on soigne quand même des gens qui ont des cancers maintenant, et la naturopathie qui est un peu, si tu veux, ce qu'englobe un peu toutes ces méthodes ancestrales, ces types de grand-mère, etc., qui ont leur sens. L'idée c'est de parler de l'allopathie et de la naturopathie. Je trouve que c'est vraiment deux mondes qui peuvent se rencontrer, et d'où ce principe de médecine intégrative qui est de pouvoir associer l'allopathie, nous apporte beaucoup de choses, mais d'associer avec la naturopathie pour venir soutenir ou accompagner les traitements qui peuvent être plus importants, plus lourds. Voilà, on peut vraiment prévenir plein de pathologies ou même venir en soulager quand elles sont déjà installées par la naturopathie. Les trois grands principes sont l'alimentation, l'activité physique, bouger, vraiment bouger, faire bouger ses humeurs, donc ses liquides dans son corps, et le psychorelax, donc vraiment savoir profiter du moment présent et se relaxer. Après, il y a beaucoup de méthodes qui viennent se greffer à ces trois grands principes, comme l'hydrologie, comme les plantes, comme les huiles essentielles. Il faudrait manger l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile en première pression à froid par jour pour avoir cet apport en nutritif. Donc le cru, les salades, c'est le bon moment pour pouvoir l'utiliser, et tout l'intérêt d'utiliser les premières pressions à froid. Par contre, quand vous êtes sur l'eau de l'huile de cuisson, parce que c'est quand même un budget aussi, c'est plus cher, mais l'huile en pression à froid, l'huile qui est déjà saturée, l'huile de rien avec la cuisson, ça va saturer effectivement les huiles. Donc on peut utiliser une huile plus standard. En fait, tu vas la cuire ton huile, donc tu vas perdre tous les bienfaits en fait, c'est ça, tu vas la saturer par la cuisson. Et l'intérêt de manger du cru avant de manger du cuit, en fait, le cru, quand on mange du cru, le corps reconnaît ce qui rentre à l'intérieur, parce qu'il y a vraiment tout ce qui est enzymatique et vivant qui est là. Alors quand on mange cuit, le corps ne sait pas ce que c'est en fait, il prend ça comme un intrus, il y a des toxines, quand on cuit, il y a des toxines qui se créent dans les molécules deviennent des toxines, et du coup le corps ne reconnaît pas, donc va fabriquer des anticorps, c'est-à-dire des globules blancs. Donc ça s'appelle, le terme un peu barbare, ça s'appelle l'hyperleucocytose digestive. Donc le corps, quand on mange du cuit, va créer beaucoup de globules blancs, et un surplus de globules blancs dans le corps va créer un état inflammatoire, voire infectieux aussi par la suite. Et surtout, en fait, l'état anticorps, enfin tout ce qui est des anticorps, les globules blancs vont se concentrer sur le système digestif, parce que c'est là où l'aliment va se retrouver. Et du coup, les anticorps vont plus faire attention à ce qui se passe dans le reste du corps.
d'achat qui était déjà torréfié. Est-ce que vous avez déjà torréfié les céréales? Santé. Désolée, hein, il y a un peu de retard du coup pour cette première atelier. On est un peu hors timing, mais c'était un peu inévitable. Santé. Santé. Merci Nina pour d'avoir apporté ton aide pour cette super démonstration de falafel. Lorella et cher binôme à toi, à nous, à ce début d'aventure. Et puis, bon appétit. On prend le temps de mâcher, c'est important, être en conscience. C'est encore un grand exercice pour moi, moi j'ai tellement. Qu'est-ce que tu l'as fait? La photo? Oui. Non, même les entrées. Oui. Ouais, c'était très cool. J'ai appris plein de choses. Et super moment avec tout le monde, très convivial. Top, c'est ce que je recherchais. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet.